Ramanujacharya. La vie des grands saints est toujours consacrée au bien de tous. Ils ne descendent sur terre pour aucune raison égoïste. En connaissant et en suivant la voie découverte par ces grands saints, on peut vivre sur cette terre une vie de bonheur suprême. L'un de ces grands saints était Sri Ramanuja, dont la vie, les enseignements et la philosophie seront d'une immense bénédiction pour toute l'humanité. Il était un océan de compassion sans pareil, doté d'un détachement, d'une érudition, d'une humilité et d'une détermination hors du commun envers le but qu'il s'était fixé. Il y a environ 1000 ans, dans un village prospère appelé Sri Perumbudur, vivait un couple pieux nommé Asuri Keshavacharya et Kantimati Mataji. Désireux d'invoquer la bénédiction de Sri Parthasarathi afin qu'un enfant leur soit donné, Asuri Keshavacharya accomplit un yagya sur les rives du lac au nénuphar du temple de Parthasarathi, dans l'actuel Madras. Satisfait du yagya et de la dévotion du couple, Asuri Keshavacharya, le seigneur Parthasarathi leur apparut en rêve et leur accorda la bénédiction que le Seigneur lui-même naîtrait comme leur fils. Environ 1 an plus tard, le jeudi, le 12e jour de Chaitra, de la quinzaine lumineuse de l'année 1017, Kantimati donna naissance à un enfant qui fut appelé Sri Ramanuja. C'est le lieu sacré de Sri Perumbudur, où Sri Ramanuja est né. Il est situé à environ 50 km au sud-ouest de la ville moderne de Madras. Ici, dans ce temple d'Adi Keshava Perumal, on peut encore aujourd'hui voir, d'un côté de la cour du temple, un sanctuaire dans lequel est assise, les mains jointes, l'image de Sri Yatiraj, le prince parmi les ascètes, comme Ramanuja fut connu plus tard. Dès son enfance, Sri Ramanuja donna des preuves des pouvoirs prodigieux de son intellect. En grandissant, son potentiel dévotionnel s'exprima également sous la forme d'une grande attirance pour les dévots. À cette époque vivait un grand dévot du nom de Kanchipurna. Il était l'incarnation même du dévouement à Dieu. Un jour, ce grand dévot du seigneur Varadraj, alors qu'il passait par Sri Perumbudur, rencontra l'enfant Ramanuja. Frappé par la dévotion du garçon, Kanchipurna ne pouvait le considérer comme un simple être humain. Malgré le fait que Kanchipurna était un homme de basse caste, Sri Ramanuja avait l'habitude de se livrer à de longues conversations spirituelles avec Kanchipurna, que tous deux appréciaient. Même à cet âge tendre, Sri Ramanuja était très clair dans sa conviction que la caste ne pouvait être un obstacle à l'acquisition de la vraie connaissance auprès des dévots. À l'âge de 16 ans, Sri Ramanuja épousa une jeune fille d'une beauté exquise nommée Rakshakambal. Les parents de Sri Ramanuja étaient heureux de voir le visage de la nouvelle mariée. Peu après, le père de Sri Ramanuja, Asuri Keshavacharya, quitta cette vie pour rejoindre sa demeure céleste. Toute la famille dut déménager de Sri Perumbudur à Kanchipuram, 32 km. À cette époque, dans la même ville sacrée de Kanchipuram, vivait un érudit renommé du nom de Yadava Prakash. Poussé par un intense désir de connaissance, Sri Ramanuja devint son disciple. Yadava Prakash
était très satisfait de l'apparence gracieuse de son nouveau jeune disciple et de l'éclat de génie qui se dégageait de son visage. En très peu de temps, Sri Ramanuja devint le disciple principal et le grand favori. Cependant, cela ne pouvait durer longtemps. Pour Sri Ramanuja, qui était l'incarnation même de la dévotion et la personnification de l'attitude du service à Dieu, les exposés de Yadava Prakash sur l'interprétation des Upanishads n'étaient pas satisfaisants. Un jour, alors qu'il enseignait le Chanda Yoga Upanishad, Yadava Prakash expliqua le verset qui dit « Les yeux du Purusha doré sont comme deux lotus rouges, comme les fesses d'un singe. » En entendant cette comparaison, des larmes se mirent à couler des yeux de Sri Ramanuja. Yadava Prakash voulait connaître la raison de cette réaction. Sri Ramanuja expliqua que le mot Kapyasam pouvait être compris de 3 manières différentes, à savoir le lotus charmant qui venait de sortir de l'eau, la fleur de lotus debout sur sa tige et la fleur de lotus épanouie par les rayons du soleil. Il sera approprié de l'interpréter comme signifiant que les yeux de ce Purusha sont aussi beaux que les lotus épanouis par les rayons du soleil. Yadava Prakash ne pouvait toutefois pas accepter cette explication. Cet incident marqua le début de l'aversion de Yadava Prakash envers Sri Ramanuja. Avec le temps, l'attitude de Yadava Prakash envers Sri Ramanuja changea considérablement. Yadava Prakash, incapable de supporter la popularité croissante de Sri Ramanuja, ainsi que la clarté de sa pensée et de son expression, décida de mettre fin à la vie de Sri Ramanuja sous prétexte de partir en pèlerinage vers le fleuve Bhagirathi. Comme prévu, Yadava Prakash, accompagné de ses disciples, partit en pèlerinage et arriva au pied de la chaîne de montagnes Vindhya, un endroit totalement désert. Alors que Yadava Prakash s'apprêtait à accomplir son acte sauvage à cet endroit, Govinda, cousin et camarade de classe de Sri Ramanuja, révéla à Sri Ramanuja tout ce qu'il savait des desseins maléfiques et fit s'échapper Sri Ramanuja du groupe de pèlerins. Sri Ramanuja, concentrant son esprit sur le Seigneur Narayan, pressa le pas à travers la forêt profonde en direction du sud. Le soir venu, il lui était difficile de faire un pas tant il était affamé, assoiffé, fatigué et épuisé. Sri Ramanuja oublia le monde entier et s'endormit pour soulager sa douleur et son épuisement. Le lendemain, il fut réveillé par un couple de chasseurs. Ils firent connaissance et marchèrent ensemble vers le sud, car le couple de chasseurs se rendait à Rameshvaram. La ville où il étudiait. La femme du chasseur se sentait fatiguée et assoiffée, et Sri Ramanuja alla donc lui chercher de l'eau à un puits voisin. Lorsqu'il revint avec l'eau, le couple avait disparu. Ne sachant que faire, Sri Ramanuja regarda tout autour de lui. À sa grande surprise, il découvrit la tour d'un temple. Ravi, il se prosterna. Après s'être renseigné, il apprit que cet endroit n'était autre que Kanchipuram.
se remémorant toute la séquence des événements, Sri Ramanuja comprit que seuls les seigneurs miséricordieux, le couple divin, Varadvraj et son épouse de Kanchipuram, l'avaient guidé. Protégé sous l'apparence du couple de chasseurs. Il se souvient que la femme du chasseur avait demandé de l'eau pour le seigneur Varadaraj tous les jours. Plus tard, ce puits fut connu sous le nom de Salakinarad. Au fil des jours, Yadava Prakash retourna à Kanchipuram avec le reste de ses disciples. À la vue de Sri Ramanujacharya, sans exprimer la moindre émotion, il demanda à Sri Ramanuja de reprendre ses études avec lui. Un jour, la princesse de Kanchipuram fut possédée par un Brahma Rakshasa. Des exorcistes furent amenés de toutes parts, mais aucun ne parvint à tuer la princesse. À son grand honneur, Yadava Prakash fut également appelé à cette fin, car il était versé dans le mantra Shastra. À la vue de Yadava Prakash, la princesse éclata de rire et lui dit « Je sais qui tu es et ce que tu étais dans ta vie antérieure. » Et que le Brahma Rakshasa ne quitterait pas la princesse car aucun d'entre eux n'était supérieur en force au mantra Shastra, au Brahma Rakshasa lui-même. Le Brahma Rakshasa, cependant, à l'intérieur de la jeune fille, de la jeune princesse, déclara que s'il devait quitter la princesse, seul Sri Ramanuja pourrait lui ordonner de le faire. À la demande de Yadava Prakash, Sri Ramanuja fut immédiatement amené là-bas. Le Brahma Rakshasa, afin de se débarrasser de la princesse, voulait que Sri Ramanuja place gracieusement ses pieds bénis sur la tête de la princesse. Sri Ramanuja s'exécuta et demanda au Brahma Rakshasa de quitter la princesse en lui montrant une preuve qu'il était parti. Sur ce, le Brahma Rakshasa quitta le corps de la princesse et brisant la branche la plus haute de l'arbre voisin, pour preuve qu'il était bien parti. À partir de ce jour, Sri Ramanuja devint célèbre dans le royaume, ce qui déplut à Yadava Prakash. Sri Ramanuja, alors qu'il était encore l'élève de Yadava Prakash, rédigea une interprétation détaillée du Satyam Gyanam Anantam Brahma, qui figure dans la Taittiriya Upanishad. Cela lui valut en fait une plus grande reconnaissance parmi les érudits et l'élite de la société. Yamunacharya, le grand chef spirituel Vaishnav de Sri Rangam, entendit parler des grandes qualités de Sri Ramanuja et souhaita le rencontrer. Il se rendit un jour à Kanchipuram pour un darshan du seigneur Varadraj. Sur le chemin du retour, accompagné de Kanchipuram, Yadava Prakash a aperçu Sri Ramanuja en compagnie de son gourou, Yamunacharya. Attiré par son éclat et sa beauté divine, incomparable, Yamunacharya se sentit intensément attiré par lui et pria le Seigneur afin que par sa grâce, Ramanuja devienne son digne successeur dans la propagation du Sri Vaishnavisme. À une autre occasion, Sri Ramanujacharya ne put accepter les explications sur certaines parties
du Chandra Yoga Upanishad et du Kathopanishad. Il exprima donc ses propres réflexions à ce sujet à son gourou, avec tout le respect dû à son savoir. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase dans leur relation entre le maître et le disciple. Yadava Prakash et Sri Ramanuja, conformément au souhait de son maître, Sri Ramanuja, après l'avoir vénéré avec une grande humilité, prit congé de lui et se rendit directement auprès du seigneur Varadraj pour se prosterner à ses pieds. Sri Ramanuja, en raison de sa vénération pour Kanchipurna, passa la plupart de son temps à discuter de diverses questions spirituelles. Plus tard, attiré par le désir d'avoir Kanchipurna comme gourou, Sri Ramanuja le supplia de le prendre comme disciple. Kanchipurna, connaissant les sentiments intimes de Yamuna Acharya et ses prières pour avoir Sri Ramanuja comme disciple, l'informa que le moment était venu pour lui de se rendre au grand maître Sri Yamunacharya à Srirangam. Le grand saint Yamunacharya demanda à l'un de ses disciples, Mahapurna, d'amener Sri Ramanuja, qu'il avait auparavant béni à Srirangam. Cependant, lorsque Mahapurna revint à Srirangam avec Sri Ramanuja, Yamunacharya avait quitté son corps. Sri Ramanuja fut choqué d'apprendre la nouvelle et resta immobile devant la dépouille mortelle de la grande âme, les yeux fixés sur elle, comme si tous deux échangeaient des pensées. Soudain, il remarqua que 3 doigts de la main droite de Yamunacharya étaient repliés et serrés. Après s'être renseigné, il apprit que ses doigts étaient habituellement droits. Ramanuja a immédiatement compris qu'un certain désir de Yamunacharya n'avait pas encore été satisfait. Lorsqu'il prononça chacun de ces 3 vœux, les 3 doigts de Yamunacharya se sont déployés l'un après l'autre. Il déclara à haute voix: premièrement, je vais écrire un commentaire sur le Vedanta Sutra sous le nom de Sri Bhashya, en signe de gratitude envers les grands sages Parasara et Vedavyas. Deuxièmement, je délivrerai les âmes déchues en leur donnant Harinam et je prendrai Tridandi Sannyas. Troisièmement, je nommerai l'un de mes disciples et prêcherai dans toute l'Inde et j'établirai le Bhakti Shastra. En hommage aux Alvars, il fera rédiger un commentaire sur leurs hymnes afin de permettre aux dévots de comprendre et de suivre la voie de la Bhakti telle qu'elle est consacrée dans les hymnes. Les doigts se détendirent un à un et se redressèrent. Tous furent extrêmement étonnés d'assister à ce spectacle, et il devint clair que ce jeune Ramanuja allait occuper la position de Yamunacharya dans le futur. Tout le monde considérait Sri Ramanuja comme le disciple de Yamuna Acharya. Sri Ramanuja, très attristé de ne pas avoir pu voir Yamunacharya de son vivant, retourna à Kanchipuram sans même avoir eu le darshan du seigneur Ranganath et se consacra à nouveau aux pieds du seigneur Bharadraj. Sri Ramanuja passa la plupart de son temps dans la solitude et ne trouvait le bonheur qu'en compagnie de Kanchipurna. Sri Ramanuja n'a jamais considéré la caste comme un obstacle à l'acquisition du savoir. Un jour, Sri Ramanuja appela Kanchipurna chez lui pour manger.
avec l'intention de partager la nourriture qu'il avait laissée comme prashad. Kanchipurna, ayant pris connaissance de ce désir secret, évita soigneusement que Sri Ramanuja ne prenne les restes de son prashad. Il demanda à Rakshakambal de lui servir la nourriture qu'elle avait préparée et après l'avoir mangée, quitta la maison bien avant l'heure prévue. Rakshakambal, l'épouse de Sri Ramanuja, était une Jati Buddhi qui n'acceptait pas qu'un Vaishnava soit vénérable au-delà de sa caste, de sa croyance ou de sa désignation corporelle. Quand l'invité fut parti, Rakshakambal jeta les restes, prit un deuxième bain, nettoya tous les récipients et cuisina à nouveau pour son mari. Sri Ramanuja, sachant que Kanchipurna pouvait parler face à face avec le seigneur Varadraj, informa Kanchipurna des doutes qui agitaient son esprit depuis longtemps. Sri Kanchipurna clarifia tous ses doutes et conformément à l'ordre du seigneur Varadraj, demanda à Sri Ramanuja de se réfugier auprès de Mahapurna, qui était la personnification des vertus. Conformément à l'ordre du seigneur Varadraj, Sri Ramanuja se rendit à Sri Rangam pour devenir le disciple de Mahapurna. À la grande joie des deux hommes, ils se rencontrèrent à mi-chemin. Voici à quoi ressemble aujourd'hui Madhura Kantakam. C'est ici à Pancha Samskar Mandapam que Mahapurna initia Sri Ramanuja à la vie spirituelle. Voici l'insigne du disque et de la conque utilisé par Mahapurna pour initier Sri Ramanuja. Sri Ramanuja est rentré chez lui avec Mahapurna et sa femme et leur a demandé de rester dans sa maison. Ensemble, ils ont étudié les Prabandhas et le Tiruvayyi Muri. Depuis son retour avec Mahapurna, Rakshakambal n'était cependant pas heureuse en raison de l'indifférence totale de son mari. Un jour, alors qu'elle allait chercher de l'eau pour les préparatifs quotidiens, la femme de Mahapurna renversa accidentellement de l'eau dans la cruche que Rakshakambal utilisait. Furieuse, Rakshakambal se laissa emporter par ses émotions et finit par blesser la femme de Mahapurna. Mahapurna pensa que ce n'était plus la volonté du seigneur Narayan qu'il reste à cet endroit et retourna immédiatement à Sri Rangam avec sa femme. Lorsque Sri Ramanuja rentra chez lui, il apprit tout ce qui s'était passé. Il se souvint qu'à une occasion précédente, Rakshakambal avait refusé de donner à manger à une personne qui mendiait. Tout cela ajouta à l'agonie de Sri Ramanuja et le poussa à se précipiter vers le sannyas. Sri Ramanuja se rendit au temple du seigneur Varadraj et se prosterna à ses pieds. Au temple, conformément à l'ordre du seigneur Varadraj, Sri Ramanuja fut initié au sannyas et reçut le nom de Yatiraj. Sri Ramanuja accepta alors le tridanda du sannyasi comme symbole des trois réalités de l'univers et aussi du maintien de l'intégrité du corps, de l'esprit et de l'âme. L'esprit et la parole de Sri Ramanuja étaient sous contrôle. Tout le monde fut surpris d'apprendre son sannyas. Les gens commencèrent à affluer pour le voir.
Comme ses qualités personnelles et son érudition étaient bien connues, des disciples commencèrent à se rassembler autour de lui, d'abord un par un, puis deux par deux. Son neveu, Dasharati, qui connaissait bien les Védas et le Vedanta, fut son premier disciple. Kuresh, un jeune homme au grand cœur, doté d'une mémoire extraordinaire et incomparable, fut son deuxième disciple. Yadava Prakash, l'ancien gourou de Sri Ramanuja, souffrait d'un manque de paix mentale. Sur les conseils de sa mère et de Kanchipurna, Yadava rendit visite à Sri Ramanuja, qui le reçut avec tout le respect qui lui était dû. Charmé par la splendeur transcendantale et attiré par la modestie et la grâce de Sri Ramanuja, Yadava tomba à ses pieds. Sri Ramanuja ne put s'empêcher d'être ému par cette scène. Plus tard, Yadava Prakash prit sannyas auprès de Sri Ramanuja et se considéra comme béni. Yadava Prakash reçut le nom de Govindajiyar. Conformément à l'ordre du seigneur Ranganath, un dévot, connu sous le nom de Vararanga, eut pour mission d'amener Sri Ramanuja à Sri Rangam. D'abord, il entonna divers chants dévotionnels devant le seigneur Varadraj, qui en fut très satisfait et laissa partir Sri Ramanuja pour Sri Rangam. Le seigneur Ranganath donna à Sri Ramanuja deux pouvoirs mystiques, le pouvoir d'apaiser les maux des souffrants et de protéger les dévots de Dieu. Doté de ces pouvoirs, Sri Ramanuja commença à briller d'une beauté céleste. À Sri Rangam, Sri Ramanuja étudia diverses écritures sous la direction de Mahapurna et approfondit ses connaissances des Prabandhas. Mahapurna conseilla à Sri Ramanuja que pour comprendre le vrai sens du Charanasloka, il pouvait s'adresser au grand érudit Goshtipurna, qui vivait dans un village voisin appelé Tirukotiyur, où se trouvent les statues de Goshtipurna et Sri Ramanuja qui se font face, en présence de la Murti du seigneur Nishringadev. Le temple voisin rappelle à tous ceux qui passent par là l'épisode extraordinaire qui s'est produit il y a environ 1000 ans. Conformément au souhait de Mahapurna, Sri Ramanuja partit pour Tirukotiyur et rencontra Goshtipurna. Après avoir adoré et vénéré ses pieds, il lui présenta sa requête concernant l'apprentissage de la véritable signification du Charanashloka. Goshtipurna rejeta sa requête et lui demanda de revenir un autre jour. De cette manière, il fut refusé 17 fois. Les habitants du village furent émus par la dévotion de Sri Ramanuja, qui avait été sincère dans sa quête de savoir. À la 18e fois, Goshtipurna, satisfait du désir ardent de Sri Ramanuja pour la vraie connaissance, lui révéla la signification du Charanashloka. Plus tard, voyant que la soif de Sri Ramanuja pour la vraie connaissance n'était pas étanchée, Goshtipurna révéla à Sri Ramanuja le mantra secret à 8 syllabes, Ashtakshari. La Murti du seigneur Nishringadev fut témoin de tout cela. Goshtipurna avertit Sri Ramanuja qu'il ne devait révéler le mantra à personne, car quiconque l'entendrait serait béni et atteindrait dans ce monde, ainsi que dans le monde éternel, la félicité divine. Dès qu'il eut appris le mantra sacré, il sortit de la maison et grimpa au sommet de la tour du temple, et d'une voix puissante appela le peuple en s'adressant à la foule qui l'attendait déjà.
Sri Ramanuja, l'incarnation de Lakshman, le seul connaisseur des sentiments les plus intimes du cœur de Yamuna Acharya, le maître à la fois des pouvoirs surhumains et celui qui soulage les afflictions, le bien-aimé de tous les hommes, l'océan de bonté, le soleil qui détruit les ténèbres, prononça d'une voix tonitruante, du plus profond de son cœur joyeux, le grand mantra. La terre entière semblait sacrée, alors que la grande foule se joignait à Ramanuja en répétant le mantra. Om Namo Narayana. Entre-temps, Goshtipurna apprit ce qui s'était passé et se mit en colère en voyant Sri Ramanuja. Sri Ramanuja répondit, « Monsieur, selon vos paroles, quiconque entend ce mantra est sûr d'atteindre le but suprême de la vie. Si une créature insignifiante comme moi va en enfer, et que des milliers d'hommes et de femmes peuvent ainsi aller à Vaikuntha, c'est exactement ce pourquoi je prie. Telle est la grandeur de ce grand cœur. Ramanuja, qui se souciait davantage des souffrances du peuple que des siennes. Les paroles raisonnées et douces de Sri Ramanuja rendirent le visage de son gourou libre de la moindre trace de colère en réalisant sa propre étroitesse d'esprit et la magnanimité suprême de Sri Ramanuja. Goshtipurna l'embrassa avec une profonde dévotion, l'incarnation de la modestie, s'écria à son gourou que le mantra avait acquis un si grand pouvoir uniquement parce qu'il émanait de la bouche d'une personne aussi bénie que Goshtipurna lui-même, et que Sri Ramanuja, bien qu'il eût transgressé les ordres du gourou, avait été béni éternellement en recevant l'étreinte de Goshtipurna que même les dieux pourraient envier. Sri Ramanuja poursuivit sa quête vers la maîtrise de diverses écritures. Il atteignit la perfection du savoir pour avoir étudié sous la direction de Kanchipurna, Mahapurna, Goshtipurna, Maladar et Vararanga. Sri Ramanuja devint pour ainsi dire la seconde manifestation de Sri Yamuna Acharya, car ces 5 grandes âmes étaient réunies en une seule, en la personne de Ramanuja. Ramanuja, par ses actions, a montré au monde à quel point il vénérait ses gourous. Et d'autre part, il a tout mis en œuvre pour former ses disciples en les guidant sur le droit chemin de la dévotion, de l'obéissance et du service envers Dieu. Il pouvait attirer les âmes affligées, ces âmes brûlées par les flammes des misères de ce monde, aux pieds de Dieu, et de les débarrasser de toute leur misère. À ce moment-là, grâce à la dévotion et au soutien de tout le monde à Sri Rangam, petits et grands se sont tournés vers Sri Ramanuja et les gens ont commencé à le considérer avec grande révérence. Sri Ramanuja prit possession des clés du temple de Sri Rangam. Il a mis en place de nombreuses réformes dans le fonctionnement et l'administration du temple. Il a apporté des améliorations aux procédures de puja, mais le grand prêtre du temple de Sri Rangam est devenu jaloux et par tous les moyens a décidé de s'en débarrasser. Ramanuja avait l'habitude de mendier des aumônes dans 7 maisons par jour et de manger la nourriture ainsi collectée. C'est pourquoi le grand prêtre a un jour élaboré un plan pour le tuer en lui offrant de la nourriture empoisonnée. Même si le plan fut exécuté avec une grande précision, le cœur de la femme du grand prêtre qui lui avait offert les aumônes
fut émue de pitié à la vue de son visage rayonnant et de sa beauté transcendantale. Elle fondit en larmes et toucha ses pieds. À ce moment-là, Sri Ramanuja devint méfiant et jeta les aumônes au loin, car il est interdit aux saints de prendre les aumônes qui leur sont données avec des larmes. Le premier complot ayant échoué, le grand prêtre a concocté un autre plan. Sri Ramanuja avait l'habitude d'aller au temple tous les jours. Lors d'une de ces occasions, le grand prêtre lui donna l'eau qui avait servi à l'ablution de la divinité après l'avoir mélangée à du poison. Le lendemain, quand le grand prêtre le vit vaquer à ses occupations avec sa beauté céleste habituelle et son éclat surhumain, il se sentit coupable de ses mauvaises pensées et de ses actes. Il tomba aux pieds de Sri Ramanuja et implora son pardon. Ramanuja, au grand cœur, embrassa le grand prêtre et pria le seigneur Ranganath de lui pardonner ses méfaits. Sri Ramanuja quitta Sri Rangam pour un pèlerinage et arriva à Tirumalai. Il décida de ne pas gravir la colline sacrée à pied, car toute la colline était considérée comme l'incarnation d'Adi Shesha. Les sadhus et les ascètes le supplièrent de changer d'avis, car cela pourrait inciter les gens ordinaires à se comporter de la même manière, privant ainsi le Seigneur de la visite de ses dévots. Acceptant les supplications de ses supérieurs comme un ordre et fixant son esprit sur les pieds de lotus du Seigneur, Sri Ramanuja décida de gravir la colline jusqu'au sommet. Sri Ramanuja se souvint de sa promesse faite à Yamunacharya de rédiger un commentaire sur le Vedanta Sutra. Il écrirait le Sri Bhashya qui annihilerait les interprétations mayavadis. D'abord, il avait besoin d'étudier le Bodhayan Vritti, disponible seulement au Sharada Pit du Cachemire. Après avoir voyagé 3 mois avec son disciple Kuresh, il rencontra les pandits, des impersonnalistes, et en raison de leur méfiance vis-à-vis des Vaishnavas, qui peuvent démonter leurs arguments, ils prétextèrent ne plus avoir ce livre. La tradition raconte que la déesse Sharada du Cachemire apparut devant Sri Ramanuja. La déesse, subjuguée par la lucidité et la clarté des exposés de Sri Ramanuja, lui remit le Bodhayan Vritti. Le maître et son disciple s'enfuirent, mais furent rattrapés par des gardes qui confisquèrent le livre. Mais Kuresh avait eu le temps de tout mémoriser. Après avoir fini d'écrire le Sri Bhashya et d'autres ouvrages, Sri Ramanuja, accompagné de nombreux disciples et adeptes, se lança dans une campagne spirituelle de conquête. En entrant dans le royaume des Cholas, il se rendit au royaume des Pandyas du Kerala, et en se dirigeant vers le nord, il traversa Dwarka, Mathura, Vrindavan, d'autres lieux, dont Badrinath, pour atteindre le Cachemire. Sur le chemin du retour, il arriva à Tirupati, où il constata qu'il régnait une certaine incertitude quant à la nature de la divinité qui y présidait. Il convainquit alors les gens que le Seigneur présent là-bas n'était autre que le Seigneur Lakshmi Narayan. Il cita des preuves tirées des Puranas et des Pandas pour établir ce fait. De plus, il donna un discours à Tirupati sur les Upanishads qui devinrent plus tard connus sous le nom de Vedanta Sangraha. La tradition raconte que l'épouse de Kuresh, après avoir mangé la nourriture consacrée du seigneur Ranganath, qui leur avait été envoyée sur l'ordre du seigneur lui-même, donna naissance à des jumeaux. Sri Ramanuja, celui qui connaît le passé, le présent et l'avenir, les a nommés Parasara et Vyasa. Grâce à ses pouvoirs suprêmes, Sri Ramanuja a pu voir que les fils de Kuresh étaient les enfants les mieux adaptés pour porter le nom des grands sages Parasara et Vyasa.
Plus tard, après que Sri Ramanuja eut quitté son corps, Parasara devint le successeur de Sri Ramanuja pour mener à bien sa mission. Un jour, lors du festival de Garuda à Sri Rangam, un bel homme, aux larges épaules, marchait à côté d'une femme d'une beauté exquise aux grands yeux. Son esprit, son cœur et son regard étaient tellement fixés sur elle qu'il n'avait pas conscience du reste du monde. Dans ses mains, il tenait des éventails qu'il agitait devant elle. Alors que Sri Ramanuja revenait par le même chemin après le culte, son regard tomba sur cette scène étrange. Sri Ramanuja fit venir l'homme qui s'appelait Dhanurdas, et la dame était Hemamba. Dhanurdas protégeait les yeux les plus beaux et les plus envoûtants de cette dame uniquement parce qu'il n'avait trouvé aucun autre regard plus beau que le sien. Sri Ramanuja fut stupéfait par la dévotion de Dhanurdas. Lorsque Sri Ramanuja lui confirma qu'il pouvait lui montrer des yeux plus beaux que ceux de Hemamba, Dhanurdas lui assura qu'il les adorerait. Sri Ramanuja emmena Dhanurdas auprès de Sri Ranganath et lui montra à la lumière de la flamme camphrée les deux grands yeux de lotus du Seigneur Ranganath. Dhanurdas ne pouvait détourner son regard et des larmes coulèrent de ses yeux. Il fit l'expérience de la béatitude suprême. Dhanurdas et Hemamba se prosternèrent aux pieds de Sri Ramanuja, l'océan infini de miséricorde qui les libéra gracieusement tous les deux de l'obscurité de l'illusion. Un jour, Mahapurna avait mis le feu au cadavre d'un dévot qui était un chandala de caste. Quand Sri Ramanuja, en toute révérence, voulut savoir pourquoi il avait agi ainsi, Mahapurna fit une analogie et dit qu'il n'était pas plus grand que le Seigneur Ram, pas plus que le dévot n'était inférieur à Jatayu. Même si Sri Ramachandra n'avait pas pu allumer le feu pour son père Dasharat, il s'était donné beaucoup de mal pour incinérer Jatayu lui-même, car c'était un grand dévot. À cette époque, le royaume de Chola traversait une période de troubles spirituels. Le roi, Kolutonga, dévot exclusivement de Shiva, essayait de faire accepter à tout le peuple sa doctrine. C'est pourquoi Sri Ramanuja quitta Sri Rangam. Il arriva à Yadavadri, également connu sous le nom de Tirunarayan. Le nom actuel de cet endroit est Melakote. Le temple actuel est bien structuré, au sein duquel trône le seigneur Tirunarayan. C'est là que Sri Ramanuja est resté près de 12 ans. Et Sri Ramanuja aimait particulièrement cet endroit en raison de l'abondance de terre blanche avec laquelle Sri Vaishnav appose la marque divine sur leur front. La tradition raconte que Sri Ramanuja, alors qu'il se promenait dans un bosquet de Tulasi, tomba sur une image sous une fourmilière. L'image représentait Sri Tirunarayan. Elle était très réaliste et avait des traits captivants. Avec le soutien du roi, Sri Ramanuja fonda ici un grand temple pour Tirunarayan, qui lui est apparu en rêve et lui a dit qu'il n'y avait pas d'Utsava Vigraha et qu'il n'avait donc pas pu sortir du temple pour bénir ses fidèles. Et il demanda à Sri Ramanuja d'amener au plus vite sa divinité itinérante qui se trouvait chez un empereur musulman. Ayant reçu cet ordre, Sri Ramanuja se mit immédiatement en route. Dès qu'il arriva au palais de l'empereur, il fut chaleureusement accueilli par l'empereur qui lui montra les nombreuses divinités en sa possession. Ne sachant identifier la déité qu'il cherchait, Sri Ramanuja plaça son esprit aux pieds du Seigneur et appela « Viens, s'il te plaît, chère déité !» À la grande surprise de tout le monde, la déité vint s'asseoir sur les genoux de Sri Ramanuja. Sans perdre de temps, Sri Ramanuja revint vite à Melakote en compagnie de la déité
qui se nommait Rama Priya. La fille de l'empereur aimait la beauté de la déité et son amour débordait de bhakti. La princesse ne pouvait pas supporter d'être séparée de Rama Priya. Elle partit à la recherche de son idole bien-aimée. Elle rejoignit Sri Ramanuja et ses disciples à Melakote pour y demeurer pour toujours. La déité fut installée dans un endroit secret à l'intérieur du temple. La princesse cessa d'identifier son moi au corps et n'avait donc plus de chaîne de caste ou de religion. Jusqu'à ce jour, l'image sacrée de la princesse est vénérée dans les temples Vaishnavas du sud de l'Inde. Auparavant, de nombreuses personnes de basse caste avaient aidé Sri Ramanuja à mettre en sécurité la déité Ramapriya en l'escortant jusqu'à Melakote. C'est pourquoi les personnes de basse caste se sont vues accorder le droit d'entrer dans le temple pendant 3 jours chaque année. On peut imaginer l'ampleur de la révolution que cela a dû représenter. Quand il y a environ 1000 ans, Sri Ramanuja, à sa manière, a établi que pour le culte d'une véritable divinité, la caste ne pouvait être un obstacle. Le souci de Sri Ramanuja pour le peuple dépassait le cadre de la caste et de la religion. Il s'intéressait aussi vivement à leur bien-être social. Pendant son séjour à Melakote, il y eut un grave problème d'eau et par conséquent tous ceux qui vivaient dans cette région étaient dans une grande détresse. Afin d'alléger leur misère, Sri Ramanuja organisa la construction d'un réservoir d'eau. Quand Ramanuja dut quitter Melakote, après y avoir passé 12 ans, les fidèles étaient profondément affligés à l'idée de la séparation qui allait suivre. Sri Ramanuja, ému par la dévotion des fidèles, fit réaliser une image de lui-même et après y avoir transmis ses pouvoirs, il la remit aux fidèles en leur disant qu'ils tireraient de l'image autant d'inspiration spirituelle qu'ils en avaient tiré en sa présence. On raconte qu'une fois, au cours de l'année 2500 avant Jésus-Christ, au début du Kali Yuga, la dévote Andal pria dans le temple du seigneur Sundar Bahu que si Sri Ranganath acceptait gracieusement sa main, elle offrirait 100 jarres de riz sucré, 100 jarres de beurre, ainsi que d'autres délices. Peu de temps après, elle quitta ce monde. Sri Ramanuja, alors en visite dans ce temple, constata qu'Andal n'avait pas pu tenir sa parole. C'est pourquoi il offrit lui-même 100 jarres de riz sucré, 100 jarres de beurre. Pour cette action, Sri Ramanuja devint connu comme le grand frère de la dévote Andal. Les dévots de Sri Perumbudur, le lieu de naissance de Sri Ramanuja, sculptèrent une mourti de lui et en y insufflant la vie selon les rites védiques. Sri Ramanuja, alors âgé de 100 ans, pouvait tout savoir ce qui se passait à Sri Perumbudur, même s'il était à Sri Rangam. Captivé par la dévotion des gens à son lieu natal, il transmit ses pouvoirs à cette mourti. Sri Ramanuja vécut à Sri Rangam jusqu'à 120 ans, voyagea beaucoup, il fonda en Inde 74 centres de Sri Vaishnavisme, initia 700 sannyasis, 12 000 brahmacharis et des milliers de familles. Il établit Vishishtadvaita Vada, le non-dualisme qualifié, l'âme suprême et l'âme individuelle sont qualitativement similaires et quantitativement différentes. Ainsi, chacun garde son individualité Vishishtya. Ces dernières instructions: servez tous les Vaishnavas comme vous le feriez pour votre propre gourou. Ayez foi dans les enseignements des Védas et dans les paroles des grands saints. Ne devenez jamais l'esclave de vos sens. Efforcez-vous toujours de vaincre les 3 grands ennemis de la réalisation de soi, luxure, cupidité, colère,
Kama Loba Krodha. Adorez Narayan et prenez plaisir à prononcer les saints noms de Dieu comme votre seul refuge. Évitez les chemins autres que le service de dévotion et les enseignements de ceux qui ne croient pas dans la puissance de la déité, qui voient le gourou comme un homme ordinaire et qui sont dans des désignations corporelles de caste. En vous souvenant de ces choses, vous devriez vivre heureux dans ce monde pour atteindre le prochain. Par ces paroles finales, Ramanuja, reposant sa tête sur les genoux de Govinda et son esprit fixé sur la transe spirituelle, abandonna son corps mortel et entra dans le royaume de Vaikunta. Mini quiz. Quel est le nom de naissance de Sri Ramanuja? Lakshman, le petit frère Anuja de Ramachandra. Yadav Prakash, son maître de sanskrit, était-il un dévot? Non, il était un impersonnaliste, prédicateur du monisme, tout est un. Pourquoi Yadav Prakash voulut-il attenter à la vie de Ramanuja? Il pensa, ce garçon est très vif. À l'avenir, il contestera mes interprétations. En échappant au complot, qui rencontra-t-il? Un couple de chasseurs qui n'était autre que Lakshmi Narayan. Quel est le vrai sens de Satyam Gyanam Anantam Brahma? Satyam, Brahman est la vérité. Gyanam, Brahman est l'intelligence. Anantam, Brahman est l'infini. Pourquoi le fantôme de la princesse refusa-t-il d'être libéré par le maître de sanskrit? Même si Yadava Prakash avait des connaissances de mantras sanskrits, le fantôme voulut être libéré par le jeune Ramanuja, plein de bonté. Pourquoi l'épouse de Ramanuja n'accueille-t-elle pas les mendiants et les Shudras? Parce qu'elle est une Jati Buddhi, une brahmane de caste. Quels sont les 3 vœux de Yamunacharya que Sri Ramanuja devina? Je vais écrire un commentaire sur le Vedanta Sutra sous le nom de Sri Bhashya. Je délivrerai les âmes déchues en leur donnant Harinam et je prendrai Tridandi Sannyas. Je nommerai l'un de mes disciples et prêcherai dans toute l'Inde et j'établirai le Bhakti Shastra. Pourquoi le roi Shivaïte a-t-il crevé les yeux de Kuresh? Parce que Kuresh refusait de croire en la supériorité de Shiva. Quelle bénédiction Kuresh demanda-t-il à la Murti de Borodraj? Kuresh demanda que rien d'inopportun n'arrive au roi Chola, le shivaïste. Comment se fait-il que Yadav Prakash reçut l'initiation de son ancien élève? Parce que Yadava Prakash souffrait d'un manque de paix mentale. Pourquoi Sri Ramanuj s'écrie à haute voix le mantra secret à 8 syllabes? Om Namo Narayana. Quiconque entend ce mantra est sûr d'atteindre le but suprême de la vie. Pourquoi le grand prêtre de Sri Rangam a-t-il attenté à la vie de Sri Ramanuj? La popularité de Sri Ramanuja l'a rendu jaloux, et lorsqu'il y eut de nombreuses réformes dans le fonctionnement et l'administration du temple, il voulut l'empoisonner. Pourquoi des impersonnalistes du Cachemire refusèrent-ils à Ramanuja
de lui montrer le Bodhayan Vritti. Parce qu'ils savent que les Vaishnavas peuvent démontrer leurs arguments, donc ils prétextèrent ne plus avoir ce livre. Parmi les fils jumeaux de Kuresh, Parashar et Vyas, lequel deviendra le successeur de Sri Ramanuja? Parasar, autrefois Parasara Muni, avait été le père de Dvepayana Vyas. Comment s'appelait l'homme plein de dévotion pour sa compagne aux yeux les plus envoûtants? Dhanurdas, Tirunarayan, la déité trouvée dans une fourmilière, que demanda-t-elle? elle demanda une petite déité d'elle-même afin de sortir en procession pour bénir les fidèles. Qui était rempli de bhakti pour cette déité itinérante? Une princesse musulmane. Comment transmettre la vie à une déité? Les dévots de Sri Perumbudur sculptèrent une murti et y insufflèrent la vie selon les rites védiques. Sri Ramanuja transmit ses pouvoirs à une déité de lui-même. Citez une des dernières instructions de Sri Ramanuja. Servez tous les Vaishnavas comme vous le feriez pour votre propre gourou. Ayez foi dans les enseignements des Védas et dans les paroles des grands saints. Ne devenez jamais l'esclave de vos sens. Efforcez-vous toujours de vaincre les 3 grands ennemis de la réalisation de soi, luxure, cupidité, colère, Kama, Lobha, Krodha. Adorez Narayan et prenez plaisir à prononcer les saints noms de Dieu comme votre seul refuge. Évitez les chemins autres que le service de dévotion et les enseignements de ceux qui ne croient pas dans la puissance de la déité, qui voient le gourou comme un homme ordinaire et qui sont dans des désignations corporelles de caste. En vous souvenant de ces choses, vous devriez vivre heureux dans ce monde pour atteindre le prochain. Par ces paroles finales, Ramanuja, reposant sa tête sur les genoux de Govinda et son esprit fixé dans la transe spirituelle, abandonna son corps mortel et entra dans le royaume de Vaikunta. Srila Ramanujacharya a établi Vishishtadvaitavad, le non-dualisme qualifié. L'âme suprême et l'âme individuelle sont qualitativement similaires et quantitativement différentes. Ainsi, chacun garde son individualité, Vishishtya. Srila Ramanujacharya ki jai, Srila Prabhupada ki jai, les dévots assemblés ki jai.